Oui, bien sûr, l'émotion est là, elle est légitime. C'est évident que assassiner, et je dirais égorger, décapiter Oui, c'est un terrible. enseignant, c'est ignoble, c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est voilà, c'est insoutenable. Et le fait que les enseignants se sentent atteints dans leur travail quotidien, qui est un travail, un effort justement, qui est un travail aussi justement pour favoriser l'intégration, pour favoriser je dirais, le vivre ensemble, etc. Il y a tout un effort, je dirais, quotidien qui est fait par donc tous ces millions et ces milliers d'enseignants. Voilà, ça c'est vraiment un point très important et je pense qu'il faut vraiment être très proche d'eux dans ce moment, je dirais, Bien sûr. euh, d'inquiétude aussi. Sur cette émotion légitime, j'ai le sentiment carrément qu'il y a des manipulations machiavéliques des émotions, vraiment des vraies véritables manipulations dans lesquelles certains en profitent pour avancer leur pion, pour continuer à avancer leur pion. Et par derrière tout ça, quand même, ce qui se prépare, on fait le lit des grands simplismes du Rassemblement national. C'est ça qui m'effraie le plus à travers tout ça. Mais là, déjà, je suis trop vite, trop loin de l'événement, bien sûr. Hein. Il faudrait faire le cheminement plus lent, de manière beaucoup plus analysée, de beaucoup plus lente. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une séquence qui va trop vite, où on n'a pas le temps justement de vivre ce temps de l'émotion, ce temps du deuil, ce temps de l'analyse et ce temps de l'action politique et sociale. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de contraction de cette temporalité où les gens ne font que réagir, réagir face à une émotion qui est douloureuse, puisqu'on a touché quelque chose qui relève du fondement de la société française, à savoir, je dirais, l'école. Et face à cette rupture d'un imaginaire violent, nous nous retrouvons très vite dans un espace médiatique où on cherche des boucs émissaires. Alors, d'un côté, ça va être les politiques, de l'autre côté, ça va être l'Observatoire de la laïcité, de l'autre côté, les imams, les musulmans, parce qu'on a besoin absolument de trouver un bouc émissaire et que la question de la quête d'un bouc émissaire, en fait, n'annonce que des phénomènes de violence. On voit qu'il y a une rupture de la parole, on voit qu'on est véritablement dans une violence de la parole et que cette violence de la parole prépare le divorce français. Parce que justement, la parole politique qui doit pouvoir s'extraire pour être sur le long terme, pour la question du souci des institutions, le souci de la socialité, le souci de la convivialité, le souci d'être dans cette capacité d'écoute, aujourd'hui, on est dans des caisses de résonance où les gens n'ont plus envie de se parler, où chacun prétend détenir le vrai, où chacun prétend dire voilà qui est le véritable responsable. Et je crois que cette chasse aux sorcières amène et nous amène vers cette question de rupture et vers ces questions de divorce parce que on n'est plus dans le temps de la complexité. Il n'y a plus de complexité, il n'y a plus de nuances, il n'y a que des juges qui accusent et mêmes les parties que l'on accuse ne sont même pas convoquées pour pouvoir, je dirais, se défendre. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de scission comme ça dans la société française où il y a des guerres de récits et on n'a plus cette capacité de faire de la place à d'autres paroles qui viennent apaiser. Je crois véritablement, pour moi en tout cas, que le temps doit être la priorité vers l'apaisement. Tu parlais hier sur France Inter, Rachid, d'un choc des incultures. Hein, on a le sentiment qu'il y en a qui sont contents de jouer le choc des civilisations, qui est en fait un choc des barbaries, quoi, et un choc vraiment des incultures, avec justement des traditions qui sont, plus elles sont incultes d'elles-mêmes. C'est ça qui se passe, il me semble, c'est que d'un côté, on a affaire à des musulmans. Un islam islamiste, c'est en général un islam complètement ignorant lui-même, qui ne connaît pas la tradition de l'islam. C'est toujours comme ça. Et je pense qu'en face, il y a un certain laïcisme qui est complètement inculte sur les traditions dont il est issu et qu'il ne connaît même pas. Voilà. Et ça me semble extrêmement inquiétant, en effet. Oui. Tu disais, Olivier, pour revenir sur cette histoire enfin, sur le fond de l'affaire de ce blasphème, ces gens aujourd'hui qui crient au blasphème, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir autour de ça? Parce Oui. que c'est une notion qu'on emploie très peu, qui nous parle pas à nous. Mais pourquoi on est autour de cette idée-là et finalement on l'a sacralisé un peu cette idée de blasphème.
avec Oui, ces tout à fait. caricatures-là. Les Français sont des athées du catholicisme, si je peux dire. Donc, ils en gardent quelque part la culture. C'est ça qui est très impressionnant. Et là, on le voit très bien. En fait, ils vont continuer en quelque sorte à s'attaquer à un sacré. Et c'est eux qui parlent de blasphème. C'est eux les premiers qui parlent de blasphème. On a le droit de blasphémer, disent-ils. C'est un concept absurde, le droit de blasphémer. S'ils ne croient pas au blasphème, ils n'ont pas le droit de blasphémer. Ils ont le droit de liberté d'expression, mais pas le droit de blasphémer. Mais leur insistance sur l'attaque contre les religions et particulièrement contre le prophète de l'islam, ça me semble justement marquer le fait qu'on touche à quelque chose qui pour eux est de l'ordre du sacré. Il y a aussi des chocs de sacralité et de sacralisation. C'est-à-dire que d'un côté, certains musulmans disent que la figure ou la représentation de la figure qu'ils ont est sacrée, et de l'autre côté, on va dire que le blasphème est sacré. Donc on a bien deux sacralités qui s'opposent, et que la question du sacré, René Girard l'avait très bien montré, que la question du sacré touche aussi à la question de la violence. Et Mohamed Harkoun mettait en avant un troisième élément qu'il appelait le triangle anthropologique. Il montrait qu'il y avait un lien très fort entre la vérité, le sacré et la violence. Et ça pose la question des représentations, ça pose aussi la question de savoir comment on travaille sur la question des croyances. C'est-à-dire que quelle est la place de la caricature, quelle est la place de la satire dans une culture, notamment française, dans la culture occidentale, où de l'autre côté, on a un parcours historique par rapport au corps, par rapport au dessin, qui n'est pas du tout le même. Et dans ce contexte de mondialisation, on a ces chocs-là, sans pouvoir s'expliquer, où nous sommes en train de hiérarchiser les normes, et d'un seul coup, il y a des malentendus et des malentendants de part et d'autre, d'où la nécessité, me semble-t-il, de clarifier. Mais le travail que doivent faire les croyants, c'est le travail sur les représentations. Et que les représentations de Dieu, du prophète ou de tout ce qu'on veut ne sont que des représentations. Autrement dit, le mot n'est jamais la chose. Il y a un différentiel, c'est-à-dire les représentations disent quelque chose de ce qu'on pourrait appeler Dieu, le prophète, l'ultime, mais ce ne sont que des représentations parfois caricaturales. Et donc, se rendre compte que ce que je dis n'est qu'une représentation, n'est pas la vérité, ça permet de ne pas entrer dans cette idée de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est ce qui amène ce processus de violence, parce que dans cette idolâtrie, il n'y a plus de jeu. Mais à partir du moment où on est dans une société qui a mis de côté le religieux, alors que ça fait partie de son code culturel, quelque part, pour comprendre la société, les grandes œuvres, là, on ne peut pas se passer de la théologie catholique, de la théologie protestante et même juive. Donc, le religieux est l'impensé de la laïcité. Et donc, on se retrouve face à des gens qui sont dans une espèce d'inculture religieuse, qui ne peuvent pas comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et comme on ne comprend pas du tout ce religieux-là, on pense que le religieux est simplement obsolète. Mais les systèmes de croyance ont des effets psychologiques, ont des effets dans la réalité, et que parfois même ces certitudes au niveau de la croyance peuvent amener les gens à tuer au nom d'une vérité qu'ils vont sacraliser. Et donc, il faut quelque part désarmer le religieux dans ses prétentions exclusivistes, dans ses prétentions, parfois même dans ses énoncés qui peuvent être complètement incendiaires. Et ça, c'est le travail du religieux, de mettre la théologie au centre, parce que sans théologie, on ne comprend pas comment s'opèrent ces croyances-là et ce qu'elles font de nous. En fait, en France, la tendance, c'est les sciences des religions. C'est-à-dire, on va faire de l'anthropologie, on va faire de l'histoire, on va faire de la linguistique, mais on laisse, je dirais, en creux, complètement en creux, la théologie. Alors ça, on enlève le noyau, on le met à côté, ça, on le laisse pour les religieux, ce qui fait qu'on abandonne la théologie, je dirais, à des milieux qui le portent plus ou moins comme ils peuvent, mais je dirais le noyau théologique, c'est-à-dire en fait cette pensée vue du dedans et non pas seulement, je dirais, perçue du dehors avec les outils des sciences humaines, la psychanalyse, l'histoire, etc., eh bien ça, c'est complètement, je dirais, énucléé, expulsé du débat public. Un théologien ne peut pas intervenir dans le débat public, c'est pas possible, on est en laïcité, un théologien n'a pas de place. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être invité, pas invité justement, on me téléphone de France 2, on me dit « Ah, monsieur Abel, on aime bien ce que vous dites, mais ça ne peut pas être vous parce que vous êtes professeur d'une faculté de théologie. »
Ça montre le niveau où on est venu la laïcité en pour expulser la théologie. Alors que tu as absolument raison, on a besoin d'une formation, d'un accompagnement, de ce travail critique que fait la théologie, de gérer de l'intérieur. Hein. La laïcité n'est pas quelque chose qui a été imposé de l'extérieur aux religions, c'est quelque chose qui a aussi poussé de l'intérieur des religions par un travail théologique. On est dans un cheminement complètement inverse. On entend Inverse. partout à la télévision dire ben, les religions, il faut les évacuer totalement du champ public. Comme ça, on sera tranquille. Il ne faut vraiment plus avoir cette religion au cœur de nos sociétés. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi on avait évacué le catholicisme, maintenant on a l'islam en plein milieu. C'est comme ça que les religions deviennent de plus en plus barbares. Il y a une désinstitution générale du religieux, il y a un désencadrement, il y a on défait la théologie, et après on s'étonne que ça pète sous forme de trucs complètement barbares et incultes et ignobles. Voilà, c'est ça, cette chose-là qui semble absolument incroyable. La théorie française, c'est de dire que la religion, c'est du domaine privé. Oui. Ça ne doit avoir aucune conséquence, aucune place dans l'espace public. En gros, on en est là aujourd'hui. On en est à Louis XIV, c'est-à-dire en fait, vous faites ce que vous voulez derrière vos volets, mais à l'extérieur, on ne veut rien voir. En fait, on est tout à fait à l'époque de la révocation de l'Édit de Nantes. Je voulais revenir un instant sur l'histoire du blasphème, parce que je pense qu'elle est quand même centrale. Je vais prendre un exemple. Calvin, c'est un blasphémateur. Le traité des reliques, c'est vraiment, c'est un petit traité compact de pamphlétologie pure contre le catholicisme. C'est génial, avec beaucoup d'humour, enfin, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Oui. Quand il dit que avec les os de Saint-Martin, on peut faire un personnage avec 8 pattes, 4 têtes, etc. Tellement il y a des os de Saint-Martin, qu'avec le bois de la vraie croix, il y a de quoi faire plusieurs gros navires, etc. Bon, il est extrêmement drôle. Bon. Mais quand il voit au début, tout le monde riait en fait. Il était du côté de la Renaissance, tout le monde trouvait ça très drôle, etc. Puis quand il a vu, je dirais, les bandes de révoltés du Midi de la France parcourir les églises en brisant en brûlant les églises, en brisant les statues, en brisant les vitraux, etc. Il a dit, mais au secours, mais en fait, ils étaient encore plus sacralisateurs. C'est comme si ces gens qui venaient briser les croix et les ossuaires et les statues, etc., étaient encore plus sacralisateurs. Mais c'est ça le sentiment que ça me donne, ce droit de blasphème dont on parle aujourd'hui. Est-ce que ces caricatures, est-ce que l'exposé des caricatures, il n'y a pas d'autre moyen de faire réfléchir à la distance qu'on doit prendre avec une religion, entrer dans un dialogue, je ne sais pas, critique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que les caricatures? Là, je me fais engueuler si je dis ça, mais globalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça quand même? On a l'impression que c'est le nec plus ultra, les caricatures. Il n'y a pas d'autre moyen pour aborder ces questions? Il existe d'autres moyens, mais que les caricatures peuvent aussi en faire partie. Je pense aussi aux religieux et aux théologiens de se saisir de la caricature. Parce que parfois, ils sont très caricaturaux dans leurs énoncés et ils finissent par croire ce qu'ils disent en disant, ben voilà, ce que je vous dis, c'est Dieu. Donc, vous voyez bien que la caricature, ça peut être vraiment un outil théologique, me semble-t-il, très important. Simplement, là où c'est nécessaire, comme le dit Olivier, c'est de préparer les gens. Pourquoi? Parce que dès qu'on touche à la croyance, on touche à l'intime. Et l'intime, c'est explosif, d'autant plus qu'on a beaucoup de gens qui disent « mon identité a été blessée ». Des gens peuvent être, je dirais, se sentir humiliés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cela? Comment le travail, je dirais, ensemble? Parce qu'il s'agit véritablement de marcher ensemble, il s'agit de se déplacer et de se dire, mais véritablement, qu'est-ce qui est en jeu dans cette sacralité du blasphème? Qu'est-ce qui est en jeu dans la sacralité de la figure du prophète dans une religion qui refuse les images, qui refuse les représentations, mais qui n'arrête pas de manger chaque jour des images et qui se fait des représentations de son prophète? Donc, finalement, le blasphème d'un point de vue religieux, c'est quand on pense que la représentation que je me fais de prophète de Dieu est la vérité. Voilà le véritable blasphème. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir aussi éduquer les croyants par la théologie critique, par les approches historiques, par les différents types d'herméneutique. Mais c'est ce travail-là dont nous avons besoin parce que le religieux, ce que je veux dire, c'est que la croyance, en touchant à l'intime, elle peut soit, je dirais, émanciper l'individu
le rendre autonome avec des liens dans un rapport à Dieu et aux hommes qui peut être très intéressant, soit ça peut être quelque part une croyance aliénante qui va vous aliéner, qui va vous mettre un certain nombre de règles et qui va vous couper du monde commun. Et de l'autre côté, dans une approche laïque, il y a une obligation je dirais, à accueillir ce type de langage pour essayer de voir, mais comment il fonctionne à l'intérieur. Et j'ai l'impression que dans la société, certains veulent imposer un langage de manière univoque, parfois de manière scientiste, comme étant la vérité. Or, on doit, me semble-t-il, et c'est ça qui est très important, pluraliser les approches, pluraliser même les concepts de vérité. Mais cela, ça se joue au niveau du langage. Et c'est pour ça que la question de la parole, la question de la langue, la question des langages, me revient cette citation qui dit que, de Paul Ricoeur, qui dit les religions sont comme des langues. Donc, c'est le comme si, il y a la notion aussi de la métaphore. Et donc, on pourrait très bien se dire, nous allons apprendre les langues des uns et des autres en sachant qu'il y a de l'intraduisible parfois entre les langues. Et donc, on entre dans ce que Ricoeur appelle l'hospitalité langagière. Mais ça suppose l'accueil, ça suppose le manque en soi, ça suppose être capable de se déplacer et d'accueillir une autre langue que la mienne. Et comment, par exemple, à l'intérieur de l'islam, on va faire de la place pour que les chrétiens puissent se dire voilà ce que nous disons de l'intérieur. Et le judaïsme, voilà ce que nous disons de l'intérieur, et pas simplement des musulmans qui analysent le christianisme et le judaïsme à partir du prisme islamique. Aujourd'hui, la pluralité nous oblige à suspendre notre concept de vérité et de savoir qu'il y a d'autres manières. Et donc, peut-être que déplacer la question de la vérité vers la question du sens. Quand les chrétiens parlent de la Trinité, etc., avec différentes formes, quel sens ça a pour eux? Et la question du sens me semble peut-être moins problématique que la question de la vérité au sens absolu. De la même manière qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a une manipulation de l'émotion, une manipulation machiavélique, il y a aussi une manipulation machiavélique du sentiment d'humiliation. Le sentiment d'humiliation de beaucoup de musulmans, il est certain, il est réel, il est éprouvé. Il faut le sentir. Il ne faut pas marcher dessus en disant « mais non, il ne sent rien, il n'y a rien à dire, circuler, il n'y a rien ». Non, il y a quelque chose. Le problème, c'est la manipulation de cette émotion, de ce sentiment d'humiliation. C'est la manipulation machiavélique de ce ressentiment par justement des manipulateurs absolument habiles et extrêmement dangereux aujourd'hui. Il faut quand même comprendre le mécanisme de l'humiliation qui est autre chose que le mécanisme de la violence. Nous sommes des sociétés extrêmement sensibles, à juste titre, aux violences, à toutes les violences. Nous sommes des sociétés extrêmement sensibles aux injustices, notamment aux injustices économiques, c'est très bien. Mais nous sommes une société extrêmement insensible à l'humiliation. L'humiliation, parce que nous sommes issus de la tradition chrétienne de l'humilité, nous sommes issus de la tradition stoïcienne de l'humilité, de la modestie, etc. Donc l'humiliation, on ne connaît pas. Si, l'humiliation, ça existe, ça a des effets terrifiants. Le rôle de l'humiliation dans l'histoire, regardez Hitler, est plus grave, à mon avis, que le rôle de la violence dans l'histoire. L'humiliation a des effets terribles, à long terme. À mon avis, Erdogan, il est sorti d'une humiliation. Poutine est sorti d'une humiliation. Trump est sorti d'une humiliation. Donc attention à l'humiliation et aux politiques d'humiliation et aux politiques de ressentiment. Ça peut avoir des conséquences désastreuses. Deuxième chose de ce que disait Rachid, qui me semble très important, il parlait de monde commun. Je pense que justement, il y a trop de monde clos dans lequel ça ne se frotte pas, ça ne se rencontre pas. Je ne parle pas en termes de débat intellectuel, d'herméneutique ou de grande théo, ou même de théologie. Je pense vraiment simplement se rencontrer, avoir des amis, avoir simplement même, je dirais, qu'il y ait des couples mixtes, qu'il y ait des choses réelles, ce sont des liens réels, et c'est ça qui manque. L'espace, pour moi, la laïcité, c'est un espace de cohabitation, mais ça suppose une pluralité. Et c'est là que ce que tu disais, Rachid, sur la vérité, le fait que la vérité est plurielle, c'est ce que disait Aristote, c'est la base de la pensée aristotélicienne. À mon avis, on pourrait, tant dans la tradition musulmane que dans la tradition occidentale, remonter à Aristote, remonter à un concept de vérité un peu plus je dirais, complexe que cette espèce de vérité monothéiste
au sens, là, je dirais, vertical, unique, unifié, totalitaire, qui existe aussi dans un certain scientisme, tu as absolument raison, ou dans un certain républicanisme, qui a une conception religieuse de la vérité, qui a une conception monothéiste au sens religieux de la vérité. Effectivement, ce que tu viens de dire sur la manière de concevoir la vérité, la pluralité et la question des genres littéraires que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans le Coran, qui nous donne un rapport à la vérité qui est différent, que ce soit, je dirais, une prière, une louange, que ce soit le récit ou la manière dont les choses sont imbriquées. Et donc, on voit bien qu'en vérité, la question de la vérité dans les textes religieux, elle est complexe parce qu'on doit tenir compte des différents genres littéraires qui s'imbriquent. Ça, je crois que c'est important de montrer la complexité et d'entrer dans cette question de la nuance. Et la nuance que tu as ramenée tout à l'heure sur la question de la violence et de l'humiliation. Et j'ai envie de dire qu'on peut réparer une injustice, mais il est très difficile de guérir d'une humiliation. Pourquoi? Parce que la question de l'humiliation touche à la question de la dignité. Et la question de la dignité touche à la question de la reconnaissance de ce que tu as dit du visage, d'un être parlant qui est capable de s'imputer la responsabilité de ce qu'il dit, c'est-à-dire qui est capable de raconter son histoire. Or, le grand problème, je dirais, aujourd'hui, c'est que on a du mal à créer un récit commun. Et faute de créer un récit commun, nous devons être capables de mettre en commun nos récits. Et c'est ça la grande difficulté aujourd'hui dans la société française et un peu partout, c'est qu'on a la fin des grands récits et chacun se raconte son petit récit. Moi, je dis souvent à mes étudiants que la notion de l'histoire, elle est fondamentale dans le rapport au texte, dans le rapport à soi, parce que je leur dis que faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et donc, il ne faut pas non plus croire trop dans les histoires que l'on se raconte. Et c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de bien distinguer, notamment pour les élèves, ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la vérité. Or, parfois, on a l'impression qu'il y a une espèce de non-distinction entre les deux. Et toute la question, me semble-t-il, c'est, je crois que le monde ne se divise pas entre croyants et non-croyants, entre athées et croyants. Le monde se divise fondamentalement entre ceux qui sont capables de la faire de la place à d'autres que soi et ceux qui sont incapables, qui sont dans un imaginaire exclusif, dans des représentations exclusives d'eux-mêmes et du monde. Et ça passe par la question du langage, parce que si on part du principe qu'on est des êtres fictionnels, que nous sommes des êtres narratifs, et que si cette narration ne connaît qu'un seul genre, qu'un seul langage, ben, il y a quelque chose qui s'appauvrit. Et on le voit bien que cet appauvrissement du langage, cet appauvrissement de la parole qui se passe dans les espaces médiatiques et ailleurs, nous appauvrit dans notre rapport les uns aux autres. Parce que finalement, on se rend compte, et tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on a affaire à ce choc des incultures. Nous avons des croyants qui méconnaissent complètement les traditions qui ont porté ce religieux-là. Et donc, comment on peut, je dirais, parler à l'autre si on n'est pas assis sur une véritable tradition? Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, ils bricolent leur identité religieuse qui passe souvent, en tout cas, chez beaucoup de jeunes, par ce type de salafisme qui va normer l'existence et qui dit aux gens, dans une forme de culpabilité, dans un imaginaire de la punition, que si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes dans cet état-là, c'est parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Et pour leur proposer de revenir vers Dieu, ils vont mettre de plus en plus de normes, de plus en plus de règles. Et ces règles-là font qu'ils pensent que ça va calmer la notion de la culpabilisation. Et donc, on entre parfois même dans un langage de péché. C'est assez intéressant parce que dans la tradition islamique, on ne parle pas de péché, on parle de faute. Donc, on voit bien comment il y a parfois une espèce de phénomène de christianisation du langage religieux. Et la question, c'est comment on va réguler à l'intérieur de l'islam ces prétentions à détenir la vérité. Et qu'une des manières, en tout cas pour l'islam, et nous aurons l'occasion d'en parler d'autres fois, c'est de retrouver du jeu, c'est de retrouver de la pluralité à l'intérieur de la tradition islamique, parce que la tradition islamique, quand elle avait l'initiative historique, a été capable de créer des écoles juridiques, des écoles théologiques. Donc, on a eu affaire à la pluralité. À partir du moment où l'islam n'avait plus cette civilisation, c'était plus l'islam de l'Empire, il finit par se renfermer sur lui-même. Et donc, à partir du moment où il finit par se renfermer sur lui-même, la première bataille, elle est interne.
Si on revient à la situation ici en France, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir des écoles théologiques, il faut faire de l'enseignement au niveau des jeunes musulmans. Comment tu vois les choses, Rachid? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui? Moi, je crois que la question religieuse me semble fondamentale, c'est-à-dire que la plupart des imams devraient entrer, me semble-t-il, dans une approche historico-critique des Oui, textes, aller dans des théologies comparées. ça aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'institut, il n'y a pas de lieu. Oui, mais c'est à nous, je dirais, d'imaginer véritablement ces lieux de confrontation textuelle. On va pouvoir lire les textes ensemble. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment, à l'intérieur du protestantisme, on lit les textes. À l'intérieur du catholicisme, on lit les textes. Chez les orthodoxes, on lit les textes. Et donc, comment on peut, je dirais, moi j'avais beaucoup travaillé sur l'herméneutique philosophique de Paul Ricoeur, et j'avais même écrit un texte qui s'intitule Lire le Coran avec Paul Ricoeur. Donc, on voit bien qu'il y a une possibilité je dirais, de passerelle et de langage. Ça, c'est pour la question du religieux. Ensuite, je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même fondamental sur la question de l'identité narrative, pour reprendre encore Ricoeur, sur l'identité narrative que se raconte la société française. Je dis souvent que la France se voit comme un tableau de Renoir alors qu'elle a la gueule d'un Picasso. Et la question du récit me semble fondamentale, parce que la question du récit, c'est aussi la question de la reconnaissance. C'est la question de la reconnaissance à avoir avec l'idée de l'appartenance. Une fois que vous vous sentez appartenir dans une narration, vous pouvez participer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des jeunes qui sont en colère et qui ne savent pas pourquoi parfois ils sont en colère, ils sont dans la même situation que leurs amis, conditions sociales et économiques. Et on se rend compte que cette colère-là est liée à un double silence. Tout d'abord, le récit familial et le récit national sur l'histoire de ces jeunes. Ce qui fait que ce double silence se traduit par une colère, et cette colère va être alimentée par une quête d'une souffrance par procuration. Et l'être humain étant un être narratif, s'il n'accède pas à son histoire, s'il n'accède pas à sa mémoire, en fait, il va être attiré par des histoires qu'on va lui raconter, et parfois des histoires qui sont mortifères. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des djihadistes. Je peux dire que le récit que Daesh leur a proposé, c'était un récit épique qui prenait en compte la notion de l'unité du monde musulman, fantasmé, qui tenait compte de la notion de la dignité, qui tenait même la question de la pureté, qui leur renvoyait quelque chose à un âge où l'islam pour eux était pur, etc. Alors que le religieux, on le sait très bien, il n'y a rien de pur là-dedans. Il y a une imbrication, il y a des interactions avec les autres traditions, etc. C'est comme ça qu'il est vivant. Puis la quête du sens, ce qui fait que des jeunes, faute de donner un sens à leur vie, ont cherché à donner un sens à leur mort. Et que la question du récit me semble aujourd'hui fondamentale. C'est comment on fait de la place à l'autre. Sinon, on a l'impression que beaucoup de jeunes vont vous dire, moi, je ne veux pas étudier la Shoah. Moi, je ne veux pas étudier la théorie de l'évolution, tout simplement, pas parce qu'ils le refusent a priori, c'est parce qu'ils ont l'impression que leur histoire n'est pas suffisamment prise en compte. Et quand votre histoire n'est pas suffisamment prise en compte, ce que vous faites, c'est que vous entrez dans une espèce de concurrence victimaire. Et vous aurez des entrepreneurs communautaires qui vont jouer là-dessus et qui vont les maintenir dans ce système de victimisation au lieu de les responsabiliser. Il faut aussi comprendre, accompagner les canaux de transmission communautaire, qui sont aussi, à terme aussi, les canaux de transmission théologique. Toute cette transmission qui se fait en interne dans les communautés et qui aujourd'hui est, je dirais, laissée uniquement à la bonne volonté et donc aussi à la force des individus. Comment un type comme ce gars qui a assassiné ce professeur, comment on en vient à ça? Quel est le mécanisme? On va parler de l'humiliation. Moi, j'entends très, très bien. Et je pense effectivement aujourd'hui, la communauté musulmane en France, beaucoup de musulmans qu'on rencontre se sentent humiliés par tout ça et vraiment le vivent douloureusement. Mais comment on peut expliquer, comment tu peux expliquer le cheminement d'un type comme ça ou d'autres? Comment on parvient à ça? Quel est le phénomène où ça bascule? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas, qui coince quelque part ou qui dérape? Je ne sais pas si c'est explicable. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des djihadistes et je crois que, en tout cas, dans les rêves que proposait Daesh,
il y avait un rêve qui me paraissait vraiment le plus dangereux, c'est le rêve de la pureté. C'est-à-dire qu'au nom d'une pureté qui toucherait le corps, qui toucherait l'honneur, qui toucherait sa propre représentation, comme si l'autre, dans le phénomène de porosité, était une menace pour moi et je dois m'en séparer, soit en me distanciant de lui, soit en le faisant disparaître. Et je crois que le nazisme nous l'a montré qu'il y a un lien entre cette volonté de la pureté et la purification. C'est-à-dire qu'au nom de cette pureté qui me semble très, très dangereuse, on peut être amené à purifier cette purification par la violence. C'est-à-dire que dans leur tête, la violence devient un acte moral, cette purification devient un acte moral pour préserver le groupe, pour préserver l'honneur du groupe. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on cherche absolument à faire de la politique spectacle et de la politique émotion. Oui. Et quitte à aller contre le droit, contre l'état de droit, parce que nous avons aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui dit « j'ai l'intention de dissoudre telle et telle association ». Il dit et on est en train de faire des perquisitions qui n'ont rien à voir avec l'enquête parce que nous souhaitons lancer un message. Et je me dis, mais là, on est vraiment dans le règlement de compte. Oui, on a l'impression qu'on a affaire à une bande, à des bandes rivales. Mais en fait, il y a un problème là-dedans. C'est qu'on attend du politique qui prenne de la hauteur, qui ne succombe pas à l'émotion, qu'il fasse preuve, je dirais, de sagesse pratique et qui soit capable de faire les choses dans un état de droit. Admettons qu'il veuille dissoudre les deux associations dont il a parlé. Et devant le tribunal, on voit qu'il ne peut pas les dissoudre. On fait comment? Et on donnera l'impression aux Français que l'État ne peut rien contre eux, contre certaines associations. Et c'est encore pire, c'est un boomerang. C'est encore pire, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est impuissant. L'État est faible. Oui, c'est ça. Un État faible. Et donc, si derrière Marine Le Pen arrive avec un discours, moi je vais changer ceci, je vais changer la Constitution pour permettre ça, ben, on ouvre les bras, je dirais, on donne toute cette population à Marine Le Pen. Donc, je pense qu'il faut quand même faire très, très attention sur la question de la légalité et ne pas être dans une espèce de surenchère. J'ai l'impression que toutes les digues de la société française sont en train de sauter et que nous allons droit vers un divorce. Le mot de divorce est très fort, là, Rachid. Et je l'ai entendu le dire là, ce matin, ou je ne sais pas quand on parlait sur... Je pense que c'est ça qui nous menace, le divorce. Le divorce, ça serait très, très grave. Peut-être qu'on peut faire le lien entre ça et ce que tu disais tout à l'heure de la représentation de soi de la France. C'est-à-dire, en fait, le divorce, il a déjà eu lieu pour tous ceux qui pensent que, en quelque sorte, que soit on est comme eux, soit on n'a rien à faire sur ce territoire et donc dégagé, quoi. Il y a quand même cet imaginaire-là, cet imaginaire d'une France voilà, qui est complètement homogène, qui est complètement une France État-nation, on va dire. Alors que la société française, statistiquement, est plus encore en proportion que la société américaine, une société d'immigration. Depuis très longtemps, c'est une réalité française, parce que la place de la France géographiquement fait que c'est une terre d'asile, une terre d'accueil, une terre dans laquelle les gens débarquent au carrefour en venant de plusieurs endroits. Et voilà, la représentation de la France, de soi de la France, est vraiment complètement à côté de la réalité. Je ne sais pas comment on va faire pour ramener, je dirais, la représentation et la réalité au moins se rapprocher un petit peu, quoi. C'est un effort très important qu'il nous faut faire.